Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mon cher Sylvain, c'est à ton tour savez ça, vous? de te laisser parler Là, vous me faites vieillir, d'amour. Mon cher Sylvain, c'est à ton tour Vous avez de la mémoire, quand de vous même. laisser parler d'amour. Merci, Alors, Sœur Angèle. je suis sûre que vous lui souhaitez bonne fête à notre Sylvain. Là, vous me faites rougir, là. Tout le mais maquillage c'est va le fun. tomber. Je suis bien Bonjour. contente. Bienvenue à votre émission La Victoire Bonjour. d'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma fête, c'est dimanche des Rameaux, mais je me fais un cadeau. Je nous fais un cadeau, Sœur Angèle. super! Il y a plusieurs mois, on avait eu le bonheur, le privilège de recevoir Nicole Bordelot, qui était atteinte de l'hépatite C. Et si vous avez écouté les nouvelles dernièrement, c'est extraordinaire parce qu'elle est complètement guérie. On va en parler. On va même faire un retour sur sa vie pour s'en aller jusque vers la guérison. Ça va donner beaucoup, beaucoup d'espérance à plein de gens. Et vous allez voir la chanson qu'on a choisie pour Nicole, interprétée par Alexandre Belair. Je vous dis, moi, elle me fait pleurer, cette chanson-là. On l'a choisie exprès pour Nicole. Bonne émission, ça. Bonne émission à vous aussi. La fête des Rameaux. Bonjour, Nicole. Bonjour, bon anniversaire. Merci Bon d'être là. anniversaire. C'est un beau cadeau pour moi que vous soyez là. Je suis très contente d'être très là. sincère. Merci beaucoup. Nicole, on vous a reçu il y a quelques mois. Il y a tellement de gens qui voulaient qu'on repasse l'émission. Alors, j'aimais mieux vous réinviter parce qu'il y a du nouveau. Ah, il y a du nouveau, Alors, oui, mais pour ceux vraiment. qui ne vous avaient pas entendu, j'aimerais qu'on recule dans le temps. À l'époque, vous avez vécu une vie de dépendance pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, j'ai eu, comme beaucoup de gens, une adolescence qui a été très difficile et qui m'a menée à faire de mauvais choix. Donc, au début de la vingtaine, l'un de ces mauvais choix-là a été de consommer pour la première fois de la cocaïne. Et ça m'a menée dans une profonde dépendance pendant 5 ans. 5 années qui ont été extrêmement douloureuses, à travers lesquelles j'ai abîmé ma santé, j'ai abîmé de nombreuses relations, j'ai abîmé l'estime de moi. Et j'ai perdu véritablement là, le sens de ma vie. Mais heureusement, cette dépendance-là va me mener au bord d'un précipice. Et j'ai eu la grâce de tomber à genoux et de demander de l'aide. Et j'ai fait une prière qui était à la fois une promesse, une demande de dire que si la vie m'accordait une seconde chance, j'étais pour mettre tout en œuvre, pour faire de ce qui me restait à vivre sur cette terre quelque chose que j'espérais de beau et de grand. Alors, j'ai ramassé les pots cassés, j'ai demandé pardon aux gens que j'avais blessés et j'ai petit à petit commencé à reconstruire ma vie. Mais au bout d'une dizaine d'années, eh bien, je vais être frappée de nouveau avec une terrible nouvelle pour dire que j'étais porteuse d'un virus, une maladie chronique qui s'appelle l'hépatite C. Mortelle. Mortelle, voilà, mais comme je dis, la vie est mortelle, donc... Alors ça nous rend encore beaucoup plus conscientes à quel point chaque jour est précieux. Et je vais vivre pendant 25 années avec cette maladie chronique-là qui a été, dans mon existence, un cadeau mal emballé, mais très, très mal emballé. Et la maladie va m'apprendre petit à petit la patience, la compassion, la résilience, l'abandon, le lâcher-prise. Il n'y a pas plus grand professeur que l'épreuve sur cette terre. Donc, alors voilà un peu ce qui a été pendant 25 ans mon cheminement. Est-ce que vous avez réussi, lorsque vous avez fait, même au début là, du cheminement, vous avez demandé pardon, mais à vous pardonner à vous-même? Ah... Oui, j'ai réussi. Est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été un long processus, mais j'ai réalisé que cette dépendance-là faisait partie de mon chemin. Même si ça peut sembler là, étrange à entendre, je crois que chacun et chacune d'entre nous, on aura des chutes sur notre chemin et c'est le sens que l'on va donner à cette chute-là. Une chute peut être un trou profond ou ça peut être un tremplin pour nous propulser vers autre chose. Et moi, la dépendance a été pour moi d'abord un trou et ensuite un tremplin pour atteindre ce que je considère être notre mission sur cette terre, notre plein potentiel humain. Et pour moi, le plein potentiel humain, c'est d'aller au bout de ma capacité d'aimer. D'aimer l'autre, mais aussi de m'aimer moi-même. Oui. Tout à fait. Et vous dites à un moment donné, ça, je trouve ça important de l'expliquer aux gens, quand vous avez appris l'hépatite C, ça a été « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? » Oui. Et un jour, vous avez passé au « Comment? » Oui. Ça, j'aimerais ça qu'on le développe. Oui. C'était très intéressant. Ça. Oui, parce que
Je crois que de demander pourquoi devant l'épreuve, c'est inévitable. L'être humain le demande. Pourquoi mon Dieu? Pourquoi moi? J'avais réparé ce que je croyais avoir réparé et j'arrive à un moment donné où tout va très bien. J'ai un métier que j'adore. Je travaille dans le milieu de la mode. Je suis dans les communications. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Et à ce moment-là, m'arrive cette terrible nouvelle. Mais quand on reste avec le pourquoi peut être sans fin. Et un jour, justement, à l'intérieur d'une prière, d'une méditation, où j'ai demandé, mais pourquoi? J'ai véritablement ressenti, parce que entendu serait pas tout à fait exact, mais ressenti, ne demande pas pourquoi. Demande comment. Bon. Comment traverser cette vague, comment apprendre à vivre avec cette maladie chronique. Et ensuite, quand j'ai réalisé que si on demande pourquoi moi devant nos malheurs, il faut aussi demander pourquoi moi devant nos bonheurs. Oui, tout à fait. Et vous dites à un moment donné dans votre premier livre que vous vous autorisiez à penser à la mort une fois par jour. Encore aujourd'hui, la guérison n'a pas... De penser à la mort, je trouve, fait partie de notre chemin de vie. Et j'ai toujours espéré, je continue à espérer, mourir les yeux ouverts. Ça veut dire les yeux pleinement ouverts sur ceux et celles que j'aime, les yeux pleinement ouverts sur cette vie que je laisse derrière moi en espérant qu'elle sera à quelque part là, utile, que j'aurai fait quelque chose d'utile, puis les yeux ouverts pour vraiment voir vers où je vais, ce passage-là. Mais je ne veux pas insulter la vie. Alors je n'y pense qu'une fois par jour, mais je pense une fois par jour quand je vais quitter ce corps, absolument. Et vous n'avez pas peur? Mais c'est parce que je me pratique. Là, je ne sais pas si je vais être bonne quand va arriver la dernière heure, mais je me pratique parce que je crois que dans notre souffle, il nous est donné ce grand professeur, lorsqu'on inspire, de recevoir, de dire oui, mais lorsqu'on expire aussi, de se pratiquer, lorsque sera le moment de véritablement laisser aller et lâcher prise. Donc, dans chacune de mes expirations, j'essaie vraiment de pratiquer davantage ce lâcher prise. Je vous écoute et je vois tellement de profondeur. Bon, j'ai lu vos livres aussi. Est-ce que vous pensez que cette profondeur-là, ce besoin du divin, ce besoin de Dieu, vient de cette souffrance, de cette épreuve que vous avez vécue à l'époque? Oh, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais aujourd'hui, elle vient d'une joie profonde et d'une gratitude immense. Alors, elle a changé un peu, mais elle est née de la souffrance. Sylvain, j'ai rarement rencontré quelqu'un dans ma vie qui dit « Ma vie va tellement bien, je pense que je vais me mettre à méditer et à prier. » C'est assez rare. Généralement, c'est en pleine tempête là, où on se jette à genoux, la plupart d'entre nous. Tout à fait. Vous demandez un des passages dans votre livre, je trouve ça très beau, où vous dites que les êtres les plus spirituels que vous avez rencontrés, ce sont des mères de famille. Pas des grands gourous, là. Oh non, les êtres les plus spirituels sont véritablement les êtres qu'on considère les plus ordinaires. C'est la mère qui se lève la nuit pour accompagner un enfant malade. C'est la personne qui se rend chaque soir à l'hôpital sans dire un mot pour voir un parent âgé. C'est celui qui sépare son sandwich à demi, le midi, là, pour donner à un sans-abri. Ce sont les gens qui sont les plus spirituels à mes yeux. Donc, je ne cherche pas de gourous, je ne cherche pas de gens qui collectionnent les disciples, mais bien ceux et celles qui ont un courage chaque jour là, de rendre le monde meilleur, mais d'une façon là, véritablement discrète et qui font je trouve que ce sont les véritables héros. Bien incarnés. Bien incarnés, voilà. J'aimerais qu'on arrive à la bonne nouvelle, parce que vous êtes guéri. Oui, je le dis avec pas avec un gros « ah », parce que je garde quand même une grande humilité là, devant tout ça, mais j'ai eu l'immense bonheur d'être choisie pour faire un traitement et ce traitement-là a éradié le virus de l'hépatite C, donc je suis guérie et j'ai souvent pensé et rêvé à ce jour-là en me disant quand je vais être guérie, je vais faire 1001 choses, je vais me permettre 1001 choses, je vais manger du fromage, je vais prendre un verre de vin, tout ça. Pas du tout. Ah non? Ah non, je suis véritablement, là, j'ai été prise par surprise à quel point c'est précieux pour moi et à quel point, au contraire, je fais encore plus attention à ce qui m'est donné, donc c'est très précieux. Alors, j'aimerais qu'on parle de ce processus-là, parce que j'ai lu sur vous là-dessus. À un moment donné, parce que vous ne vouliez plus de traitement à un moment donné, parce qu'il n'y en a aucun qui fonctionnait.
Et parlez-moi quand vous avez demandé un signe à votre corps, la permission à votre corps de faire un nouveau traitement. Ça, j'ai trouvé ça bien impressionnant. J'avais fait un traitement qui m'avait laissé dans un état lamentable. Ça avait été un échec total. Puis mon médecin m'a offert d'autres traitements, mais ma qualité de vie, avec la spiritualité, avec le yoga et la méditation, m'offrait quand même chaque jour là, de très, très beaux moments. Alors j'ai décidé de ne pas sacrifier cela pour jouer à la roulette russe et abîmer mon corps de nouveau. Mais un jour est arrivé un traitement et j'ai senti comme, à l'intérieur de moi, comme un espoir. Mais j'ai dit à mon corps, il faut que tu m'envoies un message clair. Il faut que tu me dises si tu veux prendre ce traitement-là. Je lui ai vraiment parlé là, comme quelqu'un ou comme un ami. Et un jour, j'étais dans le bureau du médecin et on parlait d'un autre sujet. Et je me suis entendue dire, j'aimerais prendre ce nouveau traitement. Puis ça m'a vraiment pris par surprise. Mais 2 semaines plus tard, on m'a passé un test pour voir si j'étais admissible au traitement. Et non seulement j'étais admissible, mais j'étais tout près d'être en cirrhose, que je n'avais aucun effet secondaire de ce qui m'avisait de ça. Alors mon corps m'a sauvé la vie. C'est incroyable, pareil. Oui, alors oui, voilà. Et quand vous avez fait ce... Bon, vous avez décidé de faire le traitement sans savoir si ça fonctionnerait. Et est-ce qu'il y avait une angoisse pour vous ou vous n'aviez pas le choix? Non, il n'y avait pas d'angoisse parce que je crois que lorsque nous sommes véritablement en union, le corps, le cœur et l'esprit, on ne peut pas avoir peur parce que on est guidé. Et peu importe ce qui arrivera, peu importe le résultat, on aura les outils à ce moment-là. Parce que chacun d'entre nous va devoir vivre différentes guérisons. Moi, j'ai vécu d'abord la guérison du cœur et ensuite la guérison physique. Il y a des gens qui commencent avec la guérison physique et qui, beaucoup plus loin dans leur vie, devront faire la guérison du cœur. Mais nous sommes venus ici pour guérir l'entièreté de qui nous sommes, la globalité de notre être. Alors, inévitablement, il y a une guérison qui se fait, même si un traitement médical n'arrive pas à être pleinement efficace. Il y a une guérison qui se fait, je crois, puis il ne faut jamais perdre espoir. Quand le médecin vous a dit que vous étiez guéri, c'était quoi votre... Il me semble que quand ça fait 25 ans qu'on attend, ça doit être spectaculaire, ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Oh, ma réaction m'a surprise parce que mon premier souhait était de partager ma guérison avec ceux et celles qui attendaient la leur. Je me suis dit, c'est tellement gros, c'est tellement grand comme cadeau qu'il faut que je partage ma guérison avec ceux et celles qui attendent la guérison. Donc, alors c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et vous disiez à un moment donné que vous voyez, même après 25 ans d'attente, que c'est une belle réponse de Dieu. C'est comme un miracle. Ah, mais oui, parce qu'un miracle peut effacer 25 ans de souffrance. Et un miracle, pour moi, Sylvain, c'est aussi un parent qui est séparé d'un enfant, 2 frères et 2 sœurs qui ne se parlent plus, 2 amis qui ont eu un conflit et qui un jour, une de ces personnes prend le téléphone, envoie un courriel, dit un mot, dit un « je t'aime », un « excuse-moi », un « je suis désolé ». Et un mot peut effacer 25 ans de séparation et de souffrance. Donc, le jour où vous aurez la guérison, peu importe que ce soit la guérison du cœur ou la guérison du corps, tout le reste est effacé. On recommence à neuf. Ah, vous êtes magnifique. Je vous écouterai bien longtemps. Avant qu'on écoute votre belle prière, je vais inviter les gens à lire soit le premier livre que moi j'ai dévoré comme roman, Vivre, c'est guérir, de Nicole Bordelot, ou celui-ci, Zénitude et double expresso, un livre que vous allez beaucoup aimer aux éditions de l'Homme. Je vous invite à nous partager cette belle prière que vous avez composée. Oui. Si vous le voulez bien. Oui. Mon Dieu, ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de prendre un moment dans ma journée pour prier, pour respirer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi, les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets, des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan, la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre simplement,
à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser ma douleur et mes peurs. Et à mon dernier souffle, mon Dieu, tiens ma main. Merci, Nicole. Merci. Je vais vous offrir une magnifique chanson. Et je l'ai choisie vraiment parce que c'est une chanson d'Yves Dutheil. Et je veux que vous vous imaginiez que c'est, vous avez parlé de l'amour de votre vie, que c'est l'amour de votre vie qui vous chantait ça quand ça allait pas. Ça s'intitule « Pour que tu ne meurs pas » d'Alexandre Belair. Merci. Pour que tu ne meurs pas, j'ai prié jour et nuit un Dieu que j'ignorais pour qu'il te garde en vie. J'ai prié à genoux pour qu'il te laisse à nous. Je faisais les prières que je me récitais lorsque j'étais enfant. Je disais le Notre Père, je vous salue Marie. Et je cherchais en vain dans le ciel ici-bas des instants de répit que je trouvais enfin dans le creux de tes bras. Pour que tu ne meurs pas, j'aurais prié Bouddha. Pour que tu ne meurs pas, j'ai plongé mon regard au plus profond du tien pour soigner ton chagrin. J'aurais voulu qu'on m'aide à trouver un remède. J'aurais changé l'histoire pour effacer les jours qui déposaient du noir autour de notre amour, pour en changer le cours. J'aurais voulu pouvoir voler à ton secours. Pour que tu ne meurs pas, j'ai chanté certains soirs tous les chants de l'espoir que j'écrivais pour toi. Et je montais si haut vers l'infiniment beau pour pouvoir apporter un peu d'éternité à t'offrir en cadeau. Quand je t'ouvrais mon cœur en caressant ta peau comme on touche un trésor, je me sentais si bien, tu te sentais si fort. Je ne saurais jamais ce qui de tout cela nous a restés ensemble, et du bonheur de vivre et du bonheur qui manque. Mais je bénis le ciel de t'avoir épargné. Lorsque la nuit tombait, je t'entends respirer. Mais je connais le prix de chaque instant de paix que nous offre aujourd'hui, et l'amour qu'il fallait pour que tu restes ici, pour que tu ne meurs pas. J'aurais donné ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Nous sommes en plein dans la Semaine Sainte et comme je vous le disais,
dans les semaines précédentes pour la période du carême et surtout en cette période de la Semaine Sainte, je vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, en cette Semaine Sainte, je veux te faire un don tout à fait spécial, sans rien attendre en retour, parce que toi, tu nous as tout donné. Et il est temps plus que jamais, vous connaissez notre société, comment ça va pas bien présentement, il est temps plus que jamais d'annoncer celui qui est l'amour, celui qui veut tellement nous donner sa paix et sa joie. Et nous, comme chrétiens, en étant capables de dire, nous ne sommes pas nés pour la haine, nous ne sommes pas nés pour la violence, mais bien pour l'amour, le partage et la paix. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette Semaine Sainte. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Et également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 et aussi sur, sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que nos bureaux seront fermés pour Vendredi Saint. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en cette Semaine Sainte 2015. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est les derniers moments que Jésus a passés, les dernières heures. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse même fermer les yeux à la maison, si vous le voulez, pour bien vivre ce moment, ces dernières heures de Jésus. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'amenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus répond, « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors d'une émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifiez-le! » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde, ils lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'amenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amenèrent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire. Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifièrent,
puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Alors, avec lui, on crucifiait 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant de la tête. « Et toi, qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: « Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand il arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria: « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Sœur Angèle, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça m'a tellement ému de lire cet évangile-là aujourd'hui qui nous rentre dans la Semaine Sainte. J'ai même eu de la misère à la finir, la lecture. J'ai senti ça, que Ouais, ça vous a touché profondément. Ouais, C'est que parfois on passe par-dessus. Ça veut dire que on est vraiment à une disposition... Ouais. On est disposé à recevoir ce message. Ouais, parce qu'on qu'on la pense parole est toujours, vivante. la parole est vivante. Et c'est justement avec l'émission qu'on est en train on vient de faire, là, cette émission-là, elle a parlé de la vie. Elle a parlé de l'espérance. Et puis, Pâques, et c'est l'espérance. Ça s'en vient. Oui, c'est ça, c'est C'est la vie. l'espérance. Et en plus, la Semaine Sainte, c'est ça. Le Christ n'a pas passé le dimanche des Rameaux à Pâques. Non, il y a eu la semaine de souffrance. Ouais, tout à et fait. c'est là que je me dis que ça t'a touché. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il a souffert avant de retrouver la résurrection Exactement. et la vie. N'oubliez pas la semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale, une maman qui pardonne à l'assassin de son fils. Bye. Quelque chose. À la prochaine.